Salut, sois là ou le bienvenue sur ma chaîne KBA Éducation. Comme vous pouvez le voir, le titre de cette vidéo, on va voir comment intégrer, compiler nos programmes en C avec MinGW sur l'invite de commande. Mais avant cela, puisque ça c'est ma toute première vidéo, je vais vous présenter un peu de manière générale ma chaîne, en quoi elle consiste. Bon, KBA Éducation, c'est juste KBA, c'est juste l'abréviation de mon nom. L'éducation, pourquoi? Parce que toutes mes vidéos concernent les domaines d'études. Et là, c'est la devise de ma chaîne. Travail, patience, succès. Parce que quoi? Pour arriver au succès, il faut travailler. Le travail passe par la patience. Voilà. Bon, ma chaîne va parler. Donc, je vais aborder les vidéos sur certaines matières telles que l'informatique, la mathématique et la physique. Mais je vais, dans un premier temps, m'attarder sur l'informatique. Oui. Donc, durant les vidéos qui vont suivre, on va écrire des petits programmes en C qu'on a l'habitude de demander souvent aux étudiants comme élèves. Écrit par exemple tel programme qui fait ci ou bien qui fait cela. Donc de manière grosso modo, c'est un peu ce que nous allons voir. Voilà. Donc cette vidéo est importante. Pourquoi? Parce que ceux qui vont nous suivre dans la suite, on ne doit plus apprendre comment compiler. On va directement compiler. Donc cette vidéo est primordiale pour la suite. Donc pourquoi compiler sur l'invite de commande? Juste parce que je ne veux pas dépendre d'un IDE, d'un environnement de développement intégré. Mais ça dépend de vous. La vie, c'est un choix. C'est chacun qui choisit sa vie dans la mesure où on est conscient. Bon, on va commencer. Avant tout, il vous faudra télécharger le logiciel MinGW. Oui, c'est un logiciel archivé correspondant à la version de votre système. Bon, moi je suis Windows 8.1, version 64 bits. Donc à vous de faire de même. Vous pouvez le faire, vous pouvez le télécharger, c'est pas un problème. Vous vous rendez juste sur Google, vous tapez télécharger MinGW, telle version, et le premier lien qui apparaît, vous cliquez dessus et le tout est bon. Bon, ce qu'on va faire, c'est commencer l'extraction du dossier MinGW qui se trouve dans cette archive. On fait un clic droit, on vient sur extrait et on attend que l'opération débute. Voilà, voici notre dossier MinGW qui veut déjà s'extraire. On attend. Voilà, l'extraction se termine bientôt. On attend juste un peu. Voilà, l'extraction étant terminée, ce qu'on va faire, c'est placer notre dossier MinGW sur le disque local, c'est-à-dire sur le disque du système. Pourquoi cela? Bon, pour rendre les choses plus beau. Parce que quand c'est là, c'est dans mon dossier, donc là, ça ne me plaît pas. Vous allez le couper, aller dans le disque local. Vous pouvez bien le coller là, mais moi je vais le coller dans Programme. On colle là. On appuie sur Continuer.
et on attend que l'opération soit achevée. Voilà, la copie étant terminée, voici notre dossier MinGW qui a été collé sur notre disque local. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer l'intégration. De ce fait, vous allez vous rendre sur ce PC, faire un clic droit là, aller dans Propriétés, vous rendez sur Paramètres système avancé. Là, vous vous rendez sur Variables d'environnement. Là, on a deux types de variables. On a les variables utilisateurs et les variables système. Bon, pour les variables système, vous ne touchez à rien. Bon, sur les variables utilisateurs, vous cherchez la variable path. Vous cliquez dessus comme ça une seule fois. Par défaut, vous n'auriez pas cette valeur, c'est-à-dire c. Slash machin truc. Non, vous n'auriez pas ça par défaut. Donc vous cliquez sur votre variable path, vous cliquez sur modifier. Comme je disais, vous n'auriez pas cette valeur. Vous aurez une autre valeur par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est enlever cette valeur là. Ce qu'on va copier ici, ce qu'on va coller ici là, c'est le chemin d'accès du dossier bin qui se trouve dans notre dossier MinGW. Donc on va aller chercher le chemin d'accès de notre dossier bin. On vient dans MinGW, on double-clique. Voilà le dossier bin, on entre dedans. On vient là, voici le chemin d'accès du dossier bin. On fait un clic droit, on copie, on vient là, on colle, on appuie sur OK, OK, OK. On peut fermer ça. Là, c'est bon, l'intégration est finie. Maintenant, on va vérifier de ce fait si l'intégration s'est bien passée. Donc, on va vérifier si en effet notre invite de commande reconnaît le MinGW qui a été installé sur notre machine. Donc, de ce fait, vous allez ouvrir l'invite de commande en mode administrateur. J'ai bien dit en mode administrateur parce que ce n'est pas en mode administrateur, ça ne doit pas marcher. Parce qu'en mode administrateur, vous avez beaucoup plus de privilèges qu'en mode simple. Bon, de ce fait, vous cherchez, vous allez sur votre machine, vous cherchez CMD. Donc, moi, j'ai déjà fait un raccourci de mon CMD qui est là. Si vous êtes sur n'importe quelle version de Windows, vous, sur votre clavier, vous enfoncez seulement la touche Windows de votre clavier, vous commencez la recherche. Donc moi, j'ai déjà créé le raccourci de mon CMD qui est ici. J'ai fait un clic droit sur ça. Voilà, invite de commande. J'ai fait un clic droit encore. Exécuter en tant que administrateur. Oui. Voilà. Je viens d'exécuter mon invite de commande en tant qu'administrateur. Donc là, on va maintenant vérifier si il reconnaît notre MinGW qui a été intégré. Donc de ce fait, la couleur du texte ne me plaît pas. Moi, j'aime travailler avec le vert. On ne demande pas forcément de comprendre ce que j'ai tapé là, ou bien pour certains qui comprennent, c'est mieux, ça va. Voilà, je suis passé au vert. Vous allez taper la commande gcc -v pour version. On appuie sur Entrée. Voilà. En effet, notre invite de commande reconnaît le MinGW qui a été intégré, version 6.3.0. Maintenant, on va essayer de compiler un petit programme qui affiche un petit message.
Petit rappel, c'est que lorsque vous voulez compiler avec MinGW sur votre envie de commande, rassurez-vous de créer vos fichiers avec l'extension .c, toujours au bureau. C'est important. Pour nous, on fait un clic droit, on crée un nouveau dossier qu'on va appeler projet, projet C, projet C, on puisse entrer, et bon, la machine m'a fait une petite caprice là, puisqu'il avait déjà créé un autre dossier qui s'appelle toujours projet. Bon, ça n'engage à rien. Ce qu'on va faire, c'est créer notre fichier dans ce dossier, notre fichier .c, nouveau document, document texte. On entre dedans, on fait fichier, enregistrer sous, on donne un nom, main.c. Donc, donnez un nom que vous voulez. Enregistrer, vous fermez ça. Voici notre fichier main.c qui a été créé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, vous pouvez virer ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre fichier .c avec un éditeur. Moi, j'utilise l'éditeur Sublime Text qui est là. Faites un clic droit. Ouvrez avec Sublime Text. Voilà. Voilà. Main.c. Donc, ce qu'on va faire, c'est taper un petit programme là. Je ne vous demande pas forcément de comprendre puisque je vais l'expliquer par la suite. Voilà. Main. Voilà. On enlève ça. Nous aurons besoin d'inclure une bibliothèque, c'est-à-dire une bibliothèque interne du langage, c'est-à-dire une bibliothèque qui est déjà intégrée au langage. Bon, moi, je n'ai pas directement le caractère dièse sur mon clavier, puisque j'ai fait un raccourci de la table des caractères. Vous pouvez aussi retrouver tous ces caractères sur votre ordinateur en allant simplement la chercher. Voilà, donc si vous enfoncez sur la touche Windows, vous tapez table des caractères, là vous cliquez dessus, vous aurez ce petit succès. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est copier le dièse. Double-clic sur ça, je viens sur copier. On va coller ça ici. Dièse include. Pour dire qu'on veut inclure stdio.h. Donc, stdio.h, c'est une bibliothèque qu'on inclut parce que la fonction qu'on va utiliser ici là se trouve dans cette bibliothèque. Donc, on va afficher juste un petit message. Printf. Bienvenue sur KBA Éducation. Voilà, c'est le message là qu'on va afficher. Donc la fonction printf, c'est une fonction qui permet d'afficher un message. Le message qu'on veut afficher est entre ces côtes. Et l'anti/n, là, c'est juste pour dire que après avoir affiché bienvenue sur KBA Éducation, tu retournes dans la ligne. On va voir ça tout à l'heure. On a la fonction main, la fonction principale. C'est dans cette fonction qu'on insère tout notre programme. Int, c'est le retour de la fonction. Parce qu'elle retourne un entier, int, en anglais. Oui, cet entier qui est 0. Et elle prend en paramètre pas mal de choses.
Bon, des choses qui ne sont pas nécessairement à comprendre tout de suite parce que ces paramètres sont généralement utilisés lorsque l'on travaille sur sur la bibliothèque externe du langage C, tel que SDL. Donc on peut virer ça, ça ne dérange pas. Lors de la compilation, tout va bien se passer. Donc on a inclus stdio.h, c'est une bibliothèque interne du langage, donc qui vient directement avec le langage. Dans cette bibliothèque se trouve cette fonction printf. Vous n'oubliez pas en effet le point virgule à la fin. Donc on va enregistrer notre travail, fichier, save, enregistrer. Donc ou bien directement vous pouvez taper CTRL S. Maintenant ce qu'on va faire c'est se placer. Donc on va se placer sur le chemin d'accès où se trouve notre fichier. On va vérifier ça tout à l'heure. Voici ça. Voilà notre fichier main.c. On va copier le chemin d'accès de notre fichier main.c. Voici le chemin d'accès où se situe notre fichier. On va juste le copier. Voilà. On va se rendre sur l'invite de commande. Puisque pour compiler ce fichier, il faut d'abord se placer dans le répertoire du fichier en question. Donc, on va changer de répertoire avec la commande cd. Certains peuvent connaître cette commande pour changer de répertoire. Vous collez le répertoire là ici. Vous faites sur entrée. Voilà. On a changé de répertoire. Donc on est sur le répertoire. Sur le répertoire de notre fichier. Autrement, vous pouvez même venir ici. Pour faire plus court, faire un clic droit sur votre fichier dans Sublime Text et cliquer sur copie file path. Copier là. Vous faites la même chose, cd, vous collez. La différence, vous enlevez le main.c, le nom du fichier ici là. Vous enlevez ça comme ça. Vous voyez qu'on n'a pas, on est toujours dans le même répertoire. Et voir même que la deuxième méthode ici est bien plus mieux que la première. Bon, ce qu'on va faire, c'est compiler. On est déjà sur le répertoire de notre fichier. Donc, voici la commande pour compiler sur la vue de commande avec MinGW. // c'est pour le commentaire en C. Pour insérer un commentaire sur une seule ligne. Voilà. Vous tapez la commande gcc-o, le nom de l'exécutable. Parce que lorsque MinGW va compiler notre fichier, il va créer un exécutable avec l'extension .exe. Donc il faudrait que vous donniez un nom. Il va créer l'exécutable à partir du nom que vous l'avez donné. Donc ça c'est le nom de l'exécutable. Ensuite vient le nom de votre fichier, le nom complet de votre fichier. Pour nous ici c'est main.c. Donc le nom du fichier. Voilà. Donc, on va faire ça tout de suite. Vous tapez gcc-o. On donne un nom à l'exécutable qui va être créé, bien évidemment, dans le répertoire que l'on s'est placé, où l'on s'est placé. On peut l'appeler proc si vous voulez. Vous donnez un nom que vous voulez, un nom que vous voulez. Donc, nous on lui donne le nom proc. Le nom de notre fichier c'est main.c. Et je crois que c'est bon. On appuie sur entrée. Voilà, tout s'est bien passé. Il n'a pas détecté d'erreur, donc le programme est correct. Ça a été un simple programme de base. Et vous allez voir que si l'on se rend dans le répertoire où c'est notre fichier, on voit qu'il a créé un proc, une application quoi, un proc avec l'extension .exe. Donc pour l'exécuter c'est simple, vous rentrez toujours dans l'invite de commande, vous tapez la commande, vous tapez simplement le nom de votre fichier suivi de l'extension, le nom de votre exécutable suivi de l'extension .exe, proc.exe.
Appuyez sur Entrée. Voilà. Vous voyez que il vient d'afficher bienvenue sur KBA Éducation. Bon, l'accent ici, là, bon, comme s'ils ne prennent pas en paramètre les accents, on peut l'enlever. On enregistre le travail. On recompile encore. gcc-o proc main.c. Entrée. Voilà. On exécute. proc.exe. Voilà. Bienvenue sur KBA Éducation. Vous voyez que après ça, directement, il est retourné à la ligne avec notre /nc là. Donc, on pourrait exécuter ceci autrement. Hein. Donc, vous tapez seulement proc sans mettre .exe à la fin. Je pense bien que ça va marcher. Voilà, ça marche. Voilà. Donc, bravo. On vient donc de compiler notre premier programme en C. Un petit programme qui affiche un message. Donc dans la suite des vidéos, on va voir comment écrire certains petits programmes. Les programmes qui vérifient ici un nombre est parfait. Bref, ces petits programmes qu'on demande parfois à ces élèves étudiants d'écrire. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous rendre sur le répertoire sur votre fichier. Vous voyez que si vous double-cliquez sur l'exécutable ici, là, une fenêtre va s'afficher, mais va se refermer directement. Ça va s'afficher directement avec notre même message qui est là. On appuie sur Entrée. Vous voyez, il y a le message bienvenue qui s'affiche dedans. Voilà. Donc bon, je crois qu'on a fait le tour. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, de la partager, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci, à bientôt.